spirit, que l'homme est dans deux dimensions avec l'âme qui met cette relation entre le corps et l'esprit. Et j'avais dit que la foi, c'est pas quelque chose qu'on peut sentir. Parce que la foi est la connaissance profonde de Christ. La foi vient de la révélation de Christ. C'est la bonne nouvelle qui te donne la foi. Et là, j'avais parlé que la foi réside dans ton esprit. Elle réside dans ton cœur. Glory be to God. C'est comme l'amour. Comme tu ne peux pas toucher l'amour, la foi tu ne peux pas la toucher, tu ne peux pas l'expliquer. Mais la foi fait des choses. Elle fait bouger les montagnes, elle guérit les malades, elle fait des choses. Mais elle réside dans ton cœur. Elle réside dans l'homme intérieur. Glory be to God. L'homme extérieur ne peut pas croire. L'homme extérieur peut intellectualiser. Parce que l'homme extérieur utilise les sens de l'homme, c'est-à-dire ce qu'il ressent. Il dit selon ce qu'il voit. Mais l'homme intérieur ne parle pas selon ce qu'il voit. Non, il dit selon ce que la parole de Dieu dit. Glory be to God. Parce que ces informations ne viennent pas du monde. Mais les informations de l'homme intérieur viennent de Dieu. Parce que l'homme intérieur vit par la parole. Jésus a dit l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme intérieur vit par la parole de Dieu. Il vit par la parole de Dieu. Glory be to God. Alléluia. Mais tu vas dire je vis par la parole de Dieu. Amen. Amen. I live by the word of God. On va voir. Retournons en Genèse alors. Il vit par la parole de Dieu. Mais l'homme extérieur vit par la nourriture saine. Il s'améliore par les informations de son monde. Mais l'homme intérieur, il vit par la parole. Il vit par la parole. Et ce qui est important, c'est que l'homme intérieur fait vivre l'homme extérieur. En proverbe, s'il vous plaît mon fils, soyez rapide. Jules, sois là. L'homme intérieur, en proverbe, on va dire en proverbe, il dit, il soutient l'homme dans sa maladie. Il est capable de te soutenir. Il est capable de soutenir. Glory be to God. On va en proverbe. Jules, sois rapide. L'esprit de l'homme soutient dans la maladie. Le soutient dans, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Glory be to God. On va dire ça, disons ça en message. Message and amplify. Message and amplify. Bible. A healthy spirit conquers adversity. But what can you do when the spirit is crushed? Yes. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu ne peux rien faire. Mais quand tu as un esprit qui est en bonne santé, ça veut dire qu'il y a la santé de ton homme intérieur. Ton homme intérieur a besoin aussi de quoi? Des vitamines, il a besoin des nutriments, mais qui viennent de la parole. La Bible dit que nous buvons le lait de la parole. Quand tu es encore un enfant, tu bois le lait de la parole. Il y a des nutriments dans la parole. You need to grow in the word. Ton esprit doit grandir. Pas seulement grandir, mais ça doit être aussi fort.
Et qu'est-ce qui renforce ton esprit? C'est la parole et les choses que tu rencontres dans la vie. Glory be to God. Hallelujah. Ne pensez pas que les adversités, c'est pour te tuer. Non, c'est pour aussi entraîner ton esprit. C'est pour que tu utilises les muscles de ton esprit. C'est pour que la foi qui habite dans ton esprit, tu puisses l'exercer. Ce n'est pas pour te tuer. Glory be to God. Hallelujah. Dis, cette maladie n'est pas là pour me tuer. Mais c'est pour que cette maladie voit combien celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh my God. Glory be to God. Hallelujah. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'il ne faut pas, il ne faut pas avoir peur toujours. Il ne faut pas être toujours théorisé. David a dit, je me réjouis en présence de mes adversaires. Il a dit, quand je vois mes adversaires, je me réjouis. David a dit, mes ennemis sont mes marchepieds. Ça veut dire, ils m'aident à aller de l'avant. Ce sont les marches. Pour que je monte et que je monte et que je monte encore. Il a dit, je me réjouis quand je les vois. Il ne pleurait pas. Non, il se réjouissait. Glory be to God. Alléluia, parce qu'il avait confiance en son Dieu. Et vendredi, alors on a étudié autre chose. Vendredi, on a commencé à voir ce qui se passe dans le monde. J'ai commencé par là. D'où ça vient. Et j'ai commencé à vous parler de la vision que j'avais eue. Quand je me suis retrouvé en Égypte. Quand il y avait 10 plaies. Et Dieu m'a montré ce qui a protégé le peuple d'Israël. Il m'a montré que c'était la foi in the lamb. La foi dans le sang de l'agneau. Glory be to God. Ça c'est un. Et aussi l'alliance d'Abraham. Et nous avons vu qu'en Égypte, pendant que du côté des Égyptiens, il y avait les ulcères. Du côté des Juifs, il n'y avait rien, il y avait la santé. Pendant que du côté des Juifs, il y avait il y avait les ténèbres. Regardez, on ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne se levait de sa place pendant 3 jours. La Bible dit, la Bible dit que ces ténèbres étaient tangibles. Non, can you imagine? Les ténèbres qui sont tangibles. Il dit, mais il y avait la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Same nation. Mais les Égyptiens, ils étaient dans les ténèbres. Ils ne pouvaient même pas se lever. Mais dans le même pays, du côté des Juifs, il y avait la lumière. Ils expérimentaient la lumière. Hey. Pendant qu'il y avait les ulcères du côté des Égyptiens, du côté des Juifs, la bonne santé. Pendant que l'eau était changée en sang, du côté des Juifs, il y avait l'eau propre. Pendant qu'il y avait les crapauds partout, en Égypte, même au palais de Pharaon, chez les Juifs, il n'y avait rien. Pourquoi? Same nation. Parce que le peuple d'Israël n'était pas n'importe quelle nation. Ils étaient appelés le peuple de Dieu. David a dit, heureux la nation dont l'Éternel est son Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient les enfants d'Abraham. C'est ce que nous avons vu vendredi. Parce que Dieu avait fait alliance avec Abraham. Dieu avait dit à Abraham, je te bénirai. En Genèse 12. Je te bénirai. Et tous les postérités de la terre seront bénis en toi. Il dit, je te bénirai toi et ta postérité après toi.
Glory be to God. Hallelujah. Alléluia. Praise God. Il lui avait dit même que ses enfants posséderont les portes des nations. Et nous avons vu ce qui s'est passé sur Abraham. Et nous avons vu ce qui s'est passé sur Isaac, son fils. Glory be to God. Hallelujah. Ça c'est vendredi. Nous avons vu que Isaac était béni, même dans une terre aride. Là où il n'y avait rien. Là où il n'y avait pas d'eau. Là où tout le monde fouillait. Même les Belges, vous avez vu. Je dis on fouille. Il y a coronavirus. Mais là où ils vont, c'est là où les gens meurent. Ils ne meurent pas. Il dit séjourne dans ce pays-ci. Il dit, je serai avec toi et je te bénirai. Il dit, quand je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Regardez ce qu'il dit. Et je traînerai le serment que j'ai fait à Abraham, oh ton père. Il dit, ce que je vais faire, ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de ton père. C'est là où je vous ai dit la puissance de l'alliance. Et aujourd'hui, Dieu ne tient pas le serment d'Abraham sur nous. Le serment qui est en train de tenir, c'est le serment qu'il a fait à son fils Jésus. David nous dit en hébreu que Jésus a été établi sacrificateur. Il dit par serment. Il a dit aujourd'hui, je te jure, tu es sacrificateur pour toujours. Par serment. Et quand Dieu jure, la Bible dit, ça ne peut pas changer. C'est en hébreu. Ça ne peut pas changer. Il a dit, je te jure. Dieu a juré à son fils. Il a juré. Je bénirai tes enfants. Glory be to God. Alléluia. Il dit car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Il dit Jésus l'est devenu avec serment. Pas celui qui lui a dit. Le Seigneur a juré. Il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchizedek. Et beaucoup de personnes comprennent parce que ça veut dire a high priest. Quand on dit c'est un sacrificateur. Mes chers amis, un sacrificateur, ce n'est pas un prophète. Oh my God, il faut venir étudier à ICCR. Un sacrificateur, c'est un représentant du peuple devant Dieu. Mais un prophèt, il représente Dieu devant le peuple. C'est très différent. Un sacrificateur, oh my God, il est chargé, il est établi d'être dans le service de Dieu pour les hommes. Il dit en effet tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi. Il dit pour les hommes dans le service de Dieu. Afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Now listen. Dieu regarde le peuple au travers du souverain sacrificateur. C'est pour ça que ce n'est pas le peuple qui est entré dans le lieu saint. C'est seulement le sacrificateur. Et regardez quelque chose. Quand le souverain sacrificateur était accepté, tout le peuple était accepté. Quand le souverain sacrificateur était accepté par Dieu, tout le peuple était accepté. Il dit si le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable. C'est-à-dire quand le souverain sacrificateur qui est entré dans le lieu saint péché, c'est-à-dire s'il n'était pas accepté par Dieu, tout le peuple était rendu coupable. Now, can you imagine? Quand notre souverain sacrificateur est venu, Jesus Christ, il n'a pas péché. Il a été accepté. Cela veut dire tout le monde a été accepté through him.
Ah. Vous savez, Dieu regarde le souverain sacrificateur et il déclare le peuple juste. Oh my God. Aïe, 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 aïe. Oh, Jesus, my high priest. Il est notre souverain sacrificateur. Par serment. Hey. Malamama Sakaya. Il dit, c'est pourquoi, frère, ça, qui avait par la vocation céleste considéré l'apôtre et souverain, Jésus aussi l'apôtre, et souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme Moïse dans toute sa maison. Jésus a été fidèle. Il n'a jamais été infidèle. Il a été fidèle. Et comme Jésus a été accepté, comme le souverain sacrificateur a été accepté, cela veut dire que tu as été accepté. C'est pour ça que la Bible dit, tel il est, tel tu es. La Bible ne dit pas tel tu es, tel il est. Non, 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 non. La Bible dit parce que toi tu pourrais changer, mais lui il ne change pas. Oh my God. That's what we call the high priest. Oh my God. Je ne vais pas entrer en profondeur dans ces histoires, sinon les Lévites entraient. Je ne sais pas si on pourrait nous donner sur Internet l'image d'un Lévite. Comment vous montrer ça? Il entrait dans le lieu saint avec quelque chose ici. Et sur cette chose, il y avait les noms de tout le peuple d'Israël. Toutes les familles. Les 12 noms étaient sur sa poitrine. Dieu lui avait dit, quand tu vas venir dans ma présence, viens avec ces noms. Ainsi, je vais voir les noms d'Israël. Je vais voir le peuple d'Israël au travers du souverain sacrificateur. C'est pour ça que Dieu nous regarde au travers de Christ. Et il nous déclare juste. Oh, il nous regarde au travers de lui. Et il nous déclare juste. Il avait dit à Isaac, il dit je vais te bénir, pas à cause de toi, mais à cause du serment que j'ai fait à ton père. Il dit reste ici, sème dans la même nation. Et il a sémé, il a moissonné au centre. La Bible nous dit jusqu'à ce que les Philistins avaient quoi? L'envie, l'envier, la jalousie. Ils ont dit qui est cet homme? Pourquoi il est béni? Pourquoi il a moissonné pendant qu'on n'a pas moissonné? Parce que c'était le fils d'Abraham. Parce que Dieu avait fait un serment à Abraham. Et toi tu es le fils de Dieu. Par l'œuvre de Jésus-Christ, tu moissonneras là où les autres ne pourront pas moissonner. Qui atteindra leur nation ne pourra pas t'atteindre. Believe it. Trust this word. You are different. Il a dit, mais vous êtes une race élue, une sacerdoce royale, il dit un peuple particulier. Un peuple particulier. Il dit, mais vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Oh my God, une nation sainte. Dis je suis différent. Dis encore je suis différent. Ouvre ta bouche et dis je suis différent. Dis je ne suis pas de ce monde. Parce que j'ai cru en Christ. Dis j'ai cru en Christ. Et il accomplira. Dis Dieu accomplira le serment qu'il a fait à son fils Jésus-Christ. Oh malabaye.
Il a dit, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Comme Isaac. Comme Isaac. Il a sémé. Il a moissonné. Les Philistins sont venus vers lui. Ils lui ont dit, Isaac, quitte le milieu de nous, quitte. Parce que tu es plus grand que nous. Il n'avait pas de maison. Il y avait des serviteurs, c'est vrai. Mais il n'avait pas de maison. La Bible dit qu'il habitait dans les tentes. Ils ont dit quitte, quitte. Et puis un jour ils sont revenus. Ils ont dit oh please, faisons alliance. Comme ça tu ne vas pas nous attaquer. Parce que nous avons vu que Dieu est avec toi. Oh my God, qui a Dieu, qui a l'Éternel comme son Dieu. Be proud of your God. Be proud. Dis à Dieu, God, I'm proud of you. Dis, je suis heureux de t'avoir comme Dieu. Et au-delà de ça, je suis heureux de t'avoir comme Père. Oh Malagosa. Oh my God. Et puis son fils Jacob est venu. Je vous montre le serment qu'il avait fait à son père. Jacob, le petit-fils. Oh my God. Il prospérait partout où il passait. Regardez le petit-fils là. Joseph. Il est devenu gouverneur en Égypte. Partout il était premier. On essayait de le tuer, mais ça ne pouvait pas l'atteindre. Il se distinguait toujours. Quelle était la différence? Le petit-fils d'Abraham. Parce que Dieu était en alliance avec Abraham. Mais la Bible nous dit que nous sommes sous une alliance meilleure. The best one. L'alliance de son fils Jésus. L'alliance qui est basée non sur le sang des animaux. But the blood of Jesus. Be bold. Be proud. Be bold in the Lord. Glory be to God. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité de la parole. Dis la vérité de la parole. Dis la vérité de la parole. N'aie pas peur de dire je vais continuer d'aller de gloire en gloire. N'aie pas peur de le dire. Parce que tu te dis et si ça ne marche pas, ils vont dire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? N'aie pas peur de dire ça. Dis-le. Parce que tu connais qui est ton père. Tu connais quel serment il a fait. N'aie pas peur. Jésus a eu un ministère de temps supérieur. Il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Glory be to God. Hallelujah. Le peuple d'Israël en Égypte. Pourquoi je vous dis ça? I'm an apostle and I'm a prophet. Quand je dis ça, préparez-vous. Quand je dis ça, préparez-vous. Ce qui va atteindre d'autres nations, ça ne nous atteindra pas. Listen, ça ne nous atteindra pas. Oh my God. Il nous a dit, vous les avez vaincus. Il a dit, petits enfants. Il dit, vous les avez vaincus. Il dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en nous? The Spirit of Christ. Et qui est dans le monde? L'esprit du malin. Alors on va arriver sur un point. Parce que c'est là où nous sommes.
le temps était arrivé où la mort allait tuer les gens en Égypte. Et Moïse, by faith, il a dit, je vais protéger son peuple. Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'en hébreu, c'est là où on nous révèle ce qui s'est passé. On nous dit, c'est par la foi qu'il a fait ça. Il a pris l'agneau sans tache. Il a dit que chaque maison prenne l'agneau. Ils ont pris le sang en utilisant l'hysope. Ok, je ne vais pas expliquer ces termes. Il a mis sur les linteaux. Ils ont mis ça. Glory be to God. Hallelujah. Quand le diable est venu, il ne pouvait pas entrer. Because of the blood. Et ça, c'était le sang de l'agneau. Pas de Jésus. Ça, c'était l'ombre. Mais Jésus est l'agneau de Dieu. Now listen. Il a versé son sang. Le diable ne peut pas te toucher aujourd'hui. Because you are covered by the blood of Jesus. You are covered by the blood of Jesus. Tu n'es pas seulement couvert. Tu as été trempé dans le sang de Jésus. Et le sang de Jésus parle toujours pour toi. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle. Quand Ebola vient vers toi, le sang de Jésus dit don't touch. Quand Dieu veut te condamner, le sang de Jésus vient. Il dit non, non, celui-ci, j'ai payé pour lui. Il a cru à mon sang. You are no longer under condemnation because of the blood of Jesus. Maintenant, je voudrais vous montrer pourquoi le sang. C'est là où on était. Et nous sommes allés en Genèse. Chapitre 3. Pour vous montrer tout ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai dit que dans ce monde, il y a deux peuples. Il n'y a pas deux religions. Il n'y a pas les baptisés, il n'y a pas les catholiques, il n'y a pas les protestants, il n'y a pas les adventistes, il n'y en a pas. Il y a les enfants de Dieu. Et il y a les enfants du malin. Il y a seulement deux races. Dans ce monde, il n'y a pas les Bahutu et les Batuti. Il n'y en a pas. Dieu n'a jamais écrit ça dans la Bible. Il n'y a pas les Batois. C'est nous-mêmes qui avons décidé de nous appeler les Batois. Mais ok, j'aimerais poser une question. Au Burundi, quel est le peuple qui est plus intelligent? Les Burundais. Vous savez, il y a un peuple que j'admire. Les gens que vous appelez les Batois. Je les admire. Parce que ces gens-là, ce sont des gens des industries. Imagine, prendre un moutoir, tu l'amènes à l'école pour étudier, tu l'amènes pour étudier ces histoires, toutes ces histoires de Kirundi, Imushi, Nyamagage, that's stupid. Parce que la mentalité d'un moutoir, un moutoir c'est un inventeur, c'est un créateur. Un mouton, il crée à partir de là. Depuis des générations, ils mangeaient sur des choses qu'ils ont créées eux-mêmes. Quel autre peuple dans ces nations qui mangeait sur des choses qu'ils ont créées? Eux-mêmes, ils forgeaient les machettes, ils forgeaient les lances. On les a mis derrière parce que c'était les plus intelligents.
They are the most intelligent people. C'est pour ça que nos pays se retrouvent handicapés. Ils ne peuvent pas créer. Pourquoi? Parce que nos créateurs, on les a mis dans la forêt, alors que c'est eux qui créent. Non, débat-toi. They are intelligent. Demandez les gens qui connaissent les Kibira là. Les guides de Kibira, ce sont les Batois. Ils connaissent la forêt, ça se trouve ici. Ils savent voir les étoiles, ils regardent les étoiles. Ils peuvent se diriger pendant la nuit. Ils sont intelligents. Ils ont une intelligence incalculable. Au lieu de les amener à l'école, il faut leur amener à continuer à créer leur peau. Mais industrialiser cela. Ils vont créer les assiettes, ils vont créer les machettes. On amène les machettes de la Chine. C'est une honte. Alors que les Batois créent ça. Imihoro, Urukero, ils faisaient ça depuis longtemps. Ça, je vous ai dit, l'école coloniale n'est pas bien parce qu'elle nous amène à tous à avoir la même forme. On se retrouve, on a la même forme. Alors celui qui n'est pas dans cette forme, on l'appelle illettré. Parce qu'il a refusé d'être dans cette forme. Mais c'est faux. Regardez les gens qui possèdent l'argent ici dans ce pays. Beaucoup n'ont même pas sixième. Vous connaissez leur nom. Je ne vais pas parler beaucoup. Allez voir ceux qui sont nuls. Allez voir ceux qui n'ont rien. Beaucoup de ceux qui n'ont rien. Regardez, allez les voir. Ils ont des diplômes. Professeur là. C'est pas qu'étudier c'est mauvais. Mais il ne faut pas étudier pour ressembler aux autres. C'est ça le problème. Oh mon fils, il faut étudier, il faut être comme le docteur là. Aime-toi. Rébat-toi. Non, je vais fonder une association pour eux. Ils sont intelligents. Ce peuple, je les aime tellement. Je n'ai jamais vu un peuple qui est intelligent comme eux. C'est comme ça. Chaque fois que tu as peur de quelqu'un, tu le marginalises, tu le mets derrière. Si on pouvait, ils ont le cerveau des créateurs. Hein? Et maintenant, ils ont eu un Miss. Ils ont leur Miss aujourd'hui. Le Miss Kayanza. Yeah. Non, non, je ne dis rien. Glory be to God. Amen. Glory be to God. Hallelujah. Ils sont intelligents. Il faut industrialiser ça. Quand on va à T2000, on achète les pots des Chinois. Mais comme ce sont les Chinois, on ne les appelle pas Batois. Il y a des fois, je regardais les émissions. Non, Ababatwa, Dukekuigisha, Bahebe Kukuma Bumbingon. What? Nagira mugomba mubigisha ingene izo nkono bozibumba mu buryo bwiza bwagutse bazikore mu bahereza ivyuma sirofo mugomba kubabuza kubikora. Les pots de fleurs qu'on a, ça s'est inspiré d'eux. Elo aya mapo dufise nibo byavuye kuri bo. No c'est droit d'auteur. Oui. Kubashumbusha iyo myaka yose. Glory be to God. Alors, allons en Genèse. Il me reste peu de temps. Genèse. Quand l'homme a péché, Dieu va dire quelque chose. Il dit au diable,
je mettrai l'inimitié. Je vais montrer ces deux races qui sont dans son monde. Tout ce que vous voyez, c'est à cause d'eux. Il dit, je vais mettre l'inimitié entre toi et la femme. Entre la postérité de la femme et ta postérité. Et là, nous avons vu. Il n'y a pas seulement la postérité de la femme, mais il y a aussi la postérité de Lucifer. Et une femme naturelle n'a pas de postérité. Ça, je l'ai déjà dit. Mais là, c'est qu'on nous parle de quelqu'un d'autre. Et cette femme dont on nous parle ici, je vous ai dit, vous allez lire, c'est en Ésaïe 54 et en Galates. Cette femme, c'est Christ qui est appelé notre mère, la Jérusalem céleste. Our mother is Christ. Vous allez aller sur YouTube, vous allez écouter l'enseignement que j'ai enseigné vendredi. Comme ça, vous allez comprendre. Comme ça, je vais continuer. Alors, il y a deux races. Il dit, mais Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Et là, quand tu continues, il nous parle, c'est Jésus. Maintenant, on continue. On parle de deux races. La postérité de Dieu, de la femme, c'est-à-dire de Christ, et la postérité de l'ennemi. Maintenant, Dieu va dire quelque chose. Il dit, je vais mettre la haine entre les deux postérités. C'est la postérité du mal va haïr la postérité de Christ. Elle va haïr la postérité de Christ. Mais j'aime ce que Dieu a dit. Il a dit, cette postérité t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Parce que ça veut dire que tu vas le persécuter. Ça va persécuter l'église. Ça va persécuter les fils de Christ, les fils de Dieu. Depuis la jeunesse, Dieu avait parlé de ces deux postérités. Et quand vous allez à Matthieu 13, Jésus va parler encore de ces postérités. Il dit, le semeur a semé une bonne semence. La nuit tombée, le malin est venu pour semer sa semence. Et les serviteurs lui ont dit, on va déraciner ces choses. Le chef, il a dit, non, ne déracinez pas ça. Il dit, laisse-les croître ensemble. De peur que vous n'arrachiez pas aussi la bonne semence. Parce que l'ivraie et le blé se ressemblent. Leur différence réside au niveau des fruits. C'est pour cela qu'il a dit, vous les reconnaîtrez par les fruits. Ils chasseront les démons. Oh my God. Même s'ils boivent quelque chose de mortel, ils ne pourront pas mourir. Je vous ai dit, le virus là, ce n'est pas le dernier virus. Mais gloire à Dieu, n'importe quel virus qui viendra, ça ne pourra pas nous nuire. Parce que le monde doit savoir que nous sommes de la race divine. Alors, Matthieu 13, on va alors 36. Jésus va expliquer ce parabole. Quand Jésus va expliquer ce parabole, il va dire, l'ivraie c'est quoi? Il va expliquer l'ivraie c'est quoi? Alors, il renvoya la foule. 36. Tu vas lire en Kirundi? Maze asezera ishengero yinjira mu nzu abigishwa biwe baza kuri we bati dusobanurire umugani w'ugwamfu. Vous avez entendu? Il y a des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Hari ibintu batabwira bose. Jésus voulait seulement l'expliquer à ses disciples. Yashaka kubisigurira abigishwa biwe gusa. Il faut que vous sachiez ce qui se passe.
Ce n'est pas une histoire de religion. C'est une histoire du royaume. C'est deux royaumes qui se battent. Voilà son explication. Imbuto nziza, la bonne sémence sont les enfants du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. Donc, il y a les fils du royaume ici. Et il y a les fils du malin. Continue. Umwansi yarubivye niwe mugwanizi igenya numuhero w'isi abagenyi n'abamarayika nkuko ugwamfu rutororokanywa rugaturirwa mu muriro niko bizoba ku muhero w'isi. Umwana w'umuntu azotuma abamarayika biwe nabo bazotororokanya ibitsitaza vyose n'abakoze ibizira babikure mu bwami bwiwe. Bazobaterera mu itanuru ry'umuriro niho hazoba amarira no kurya insya z'amenyo. Buno abagororotsi bazokwaka nk'izuba mu bwami bwa se. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre. Uri n'amatwi niyumve. C'est pas question de religion. C'est pas question d'être musulman. C'est pas question d'être catholique. Il y a les fils du royaume. Et il y a les fils du malin qui sont ici. Et les fils du malin persécutent les fils du royaume. Depuis Genèse chapitre 6, nous voyons que les anges sont descendus dans le monde. Ils étaient dans les lieux célestes, pas au ciel. Les anges déchus. Et ils ont mis au monde cette race. La Bible nous dit que c'était les héros de l'Antiquité. Les plus intelligents. Ils ont créé pour nous des bombes nucléaires. Des virus. For one purpose, persécuter les fils de Dieu. Détruire le monde avant que les gens soient sauvés. Avant que les gens n'entendent l'évangile. Il faut les détruire. Il faut créer quelque chose qui pourrait tuer un si grand nombre. Ils sont ici. Le problème, c'est que nous, là, les religieux, vous ne comprenez pas ces choses. Mais ils sont là. C'est pour ça que Dieu avait envoyé le déluge en Genèse chapitre 9 pour enlever cette race. Mais ils n'étaient pas exterminés complètement. Why they are spirits. Dieu suscite Israël pour détruire toutes ces nations. C'est pour ça qu'il leur donnait. Dans ces nations, vous allez aller. Tuez tout le monde. Même les animaux. C'est pas que Dieu était un tueur. Il voulait purifier les nations. Parce qu'il y avait ces races qui n'étaient pas des vrais hommes. Ceux qui ont étudié l'histoire de la Grèce, on vous parle de ça. Les fils de Dieu. Les Hercules, les Zeus, Dieu Zeus. On vous parle de ça parce que ce sont comment on dit, ce sont des peuples, des civilisations qui datent de plus longtemps. Grèce, la Chine par exemple. Tellement que quand vous étudiez par exemple la Chine, leur langue, on utilise les images de la Bible. On vous parle de l'histoire de Noé dans leur... Par exemple, quand ils veulent écrire l'arche,
ils utilisent l'image de Noé. Et ses 7 enfants. Dans leur langue, allez voir ça. Parce que ce sont des peuples qui datent très longtemps. Ils viennent de passer beaucoup de milliers d'années. Alors dans leur histoire, c'est là où vous trouvez ces gens qui n'étaient pas nés des hommes. Et ces peuples existent. Et ces esprits continuent d'inspirer même les gens. Le peuple. Hey, va créer ça. Crée un virus. Et tu vas voir comment ça pourrait tuer les gens. Il faut diminuer les gens. Vous pensez que ce sont des gens normaux? Non. Si vous avez suivi les informations, depuis février, il y a le médicament contre le coronavirus. Depuis février. Pourquoi laisser tous ces gens mourir? Depuis février. C'est lui qui a dit concernant chloroquine, il a dit depuis février. C'est lui qui a inventé Covid aux États-Unis, on l'a appris. Et qui l'a vendu chez les Chinois. Il a créé ça. Ils ont aussi l'antivirus. Les Chinois n'ont pas acheté seulement le virus sans avoir acheté aussi l'antivirus. Ils ont ça. Mais il faut laisser les gens mourir. Par jour, 800 personnes, 1000 personnes par jour. Vous avez les médicaments. Et vous pensez que ces gens, ce sont des humains. C'est pour ça que normalement Trump a été élevé. Trump. Les hommes, d'autres avaient donné la prophétie. Même Branham avait dit ça. Que c'est une femme qui allait gouverner. Et si cette femme avait gouverné, ça allait être le chaos dans le monde. Ah oui. Trump n'avait pas gagné. Il n'était pas le meilleur. Pour vous montrer, ce n'est pas les histoires des religions. Ce que vous pensez là. Moi je suis Sivan, moi je suis catholique. Tu vas mourir avec ça. C'est question du royaume. La Bible dit Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de son Fils. We are in the kingdom. I'm a Catholic. I'm a vivant. I'm a Pentecost. Mais regardez, ce sont les royaumes, les fils du malin et les fils de Dieu. Pendant que vous priez pour aller au ciel, eux, ils sont dans les laboratoires. Ils travaillent. Ils cherchent à créer des choses qui pourraient nous tuer en un jour. Avant qu'on les gagne à Christ. Ils investissent des millions. Regardez, ils vont donner combien de millions de dollars? Ils vont donner des milliards de dollars américains pour les vaccins. Ils vont donner aux nations pour qu'on nous vaccine. Ah oui. Et regardez, il y a l'argent. Quand tu vois cet argent, tu oublies même que tu parles kirundi ou français. Tu dis, tu veux commencer par qui?
En Afrique du Sud, vous savez que l'Afrique du Sud a été comptée comme le plus grand pays qui avait le sida. Vous vous souvenez de ça? L'OMS avait dit ça. Mais est-ce que qui avait la faute? À qui la faute? C'était l'OMS. Ils avaient envoyé des gens pour faire des vaccins. Dans les vaccins, il y avait le sida. Ils ont vacciné toute une nation par le sida. En fait, il y a des choses que vous ne comprenez pas. C'est pour cela, quand vous voyez un président, par exemple, que les nations n'aiment pas, sache bien que there is something wrong. Pourquoi on ne l'aime pas? C'est parce que vous ignorez des choses. Pourquoi dans d'autres nations, tu peux rester au pouvoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, jusqu'à ce que tu es sur une chaise roulante. Le président là, il va même se faire, il est sur une chaise roulante. Le président de l'Algérie. Il a la WC. Mais il veut être président. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui le président. C'est la France. Quand tu refuses ces choses, on te fait la guerre. On crée des histoires contre toi. Quand tu refuses l'homosexualité, tu es foutu. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur système. Ils l'ont établi. Ils veulent créer ce qui était à Sodome et Gomorrhe. Le système du diable. Les hommes contre les hommes, les femmes contre les femmes, pour empêcher qu'il y ait reproduction, pour empêcher que les hommes naturels, les vrais humains, soient créés, naissent. Parce que plus ils augmentent, plus ils vont entrer dans le royaume, et plus on va envahir le royaume du diable. Et ils ont peur de ça. C'est un système. Non, quand tu veux avoir la paix, accepte d'être utilisé. Quand tu es un président, entrez en profondeur, allez voir tous les coups d'État qui se sont passés dans le monde. Eux-mêmes, ils ont dit, les Français eux-mêmes, ils ont dit nous étions à l'origine. Quand tu frappes leurs intérêts, c'est fini. Parce que la France, c'est le pays le plus pauvre. Sans l'Afrique, plus de 60% de l'argent qui travaille en France vient de l'Afrique. À cause du franc CFA. Yeah. C'est un système qui est établi. Et les enfants de Dieu, ils ne le comprennent pas. Vous pensez que nous sommes dans les petites histoires. Vous pensez que nous prêchons l'évangile juste pour se faire plaisir. Non, nous sommes en train de sauver l'humanité. C'est pour si tu as un ami, si tu as quelqu'un que tu aimes, va et prêche-lui l'évangile. Va. Ça, c'est les SOS. Va et prêche. Si tu as un ami, tu n'as pas besoin de dire beaucoup de choses. Tu n'as pas besoin de révélations. Dis-lui, mon ami, ce qui se prépare, c'est encore terrible que ce que tu fais. Et très bientôt, l'église sera enlevée. Je vous ai dit, Jésus ne va pas revenir. Il reviendra après. Et quand il reviendra, on sera ensemble. Mais l'église, je vous ai dit ça, l'église va disparaître. Elle va disparaître. Et je vous ai dit ces jours-là,
Ils vont expliquer ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais avant c'était coronavirus, ça c'est quoi? Pourquoi les gens disparaissent? Les parents vont arriver et dire mais nos enfants disparaissent. Explique-nous. Et les hommes de science vont expliquer l'histoire, la physique quantique. Chaque corps a son double dans une autre dimension. Ça c'est la physique quantique. Ils vont expliquer ça. Ils ont disparu. Ils sont dans une autre dimension. Ils vont appeler ça l'évolution de l'homme. Nous aussi, nous allons évoluer. Mais l'église va disparaître. Parce qu'ils sont là. Ces gens-là, de la race du diable, de la race du malin, sa postérité est ici. Et depuis l'Ancien Testament, vous pouvez les voir. La femme qui a tué, la femme qui était terrible, elle s'appelle comment? Jézabel. Jézabel n'était pas humain. C'est un démon. Le Hitler que vous avez étudié. Hitler. Adolf Hitler. Ce n'était pas un homme. Il disait on aura la paix quand il n'y aura plus Israël. That's why we pray. Pourquoi? Parce que ces gens sont ici. Regardez ce que Jean a dit. Il a dit si vous les voyez vous quitter, c'est qu'ils n'ont jamais été les nôtres. Regardez. C'est Jean combien? 1 Jean combien? 4. C'est ça? Donnez-nous ça, mon fils. Faites vite. Wouh! Aïe, 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 aïe. Mon fils, fais vite. Oh my God. Ici, si vous les voyez, vous quittez. Regardez, ça c'est 2 Jean 1,7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Mais ce n'est pas ça. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Ils ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Dernièrement, j'ai vu le gars là de Microsoft. Bill Gates. J'ai vu il est en train de parler. Il a dit que bientôt, c'est ce qu'il dit. Comme maintenant vous voyez, les gens ne se réunissent plus, ils ne vont plus dans les assemblées. Oui, c'est bien. Donc il était en train de dire comme il ne faut pas qu'ils se réunissent encore. Il faut que ça reste ainsi. Donc, il ne faut pas qu'il y ait encore des églises. En fait, c'est l'idée. L'idée derrière tout ça, c'est bloquer l'église. Parce que Jésus a dit, mon église, je la construirai sur une roc. Et les portes de l'enfer ne rétribueront point contre elle. Parce que nous sommes l'armée de l'Éternel. Il a dit, moi je te dis que tu es pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous sommes là pour aider les nations. Il a dit, si vous les voyez, vous quittez. Donnez-nous le verset. Et je termine par ce verset. C'est qu'ils n'ont jamais été... Oh my God. Li ebrahasova anta. Li gabande kosovi idababo. Paramande kosovi idababo. Shadabaya. Rigabande kazuva anda babobo. Sikatarababo seketeya.
Les mando kozuvida. Je vais vous lire d'abord 1 Jean 1:15. Pouvez-vous nous donner le verset là? Ok, regardez. Ils sont sortis du milieu de nous. Regardez. Commençons par 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Regardez. Ils sont sortis du ciel. Ils sont sortis de l'enfer. Non, ils sont sortis du milieu de nous. Mais s'ils n'étaient pas des nôtres, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste. Regardez le mot qu'on utilise. Manifeste. Que tous ne sont pas des nôtres. Ça veut dire l'apôtre Paul lui-même. L'apôtre Jean le savait. Qu'il y a des gens qui ne sont pas des nôtres, mais qui sont ici. Et ils font tout, absolument tout, pour arrêter l'église. Aujourd'hui, regardez. Partout dans le monde, sauf ici. Et en Tanzanie aussi. Parce que Magufuli a refusé. Ici, wakati ya kufunga makanisa. Ikisigaye cyo kugara amashengero. Sasa hii ni wakati ya kumupiga ibilisi. Kumupiga shetani. Tinigiye cyo kumesa satani. Hadi hatutafunga makanisa. Ati ntuzokugara amashengero. Regardez un président qui parle comme ça. Umukuru w'igihugu. Pourquoi? Parce qu'il a été éduqué. Kore yatojwe indero. Il a grandi dans le christianisme. Yakuriye mu zima Kristo. Et là il y a beaucoup des hommes de Dieu. Hari abakozi Imana benshi. Qui sont forts. Bakomeye. Et c'est pas le moment. Il dit les gens vont continuer à se réunir et à prier. Ati abanazoma bakorana Magufuli yaranse kubashira Magufuli ku makanisa. Il a refusé. Yaranse. Alléluia. Praise God. Et regardez. Now, dans d'autres nations, les églises sont vides. Vides. Les pasteurs sont juste là, ils font ça sur live. Les gens ne se réunissent plus pour prier ensemble. Mais Paul, qu'est-ce qu'il avait dit en hébreu? Il a dit comme ça, plus son jour va s'approcher. Il dit continuez à vous réunir. Regardez hébreu. Il dit n'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Il dit mais exhortons réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Plus ce jour va s'approcher, plus on va se réunir. Après on va faire même les assemblées toute la semaine. On quitte le travail, on vient ici. Au lieu d'aller au cabaret, on vient ici. On adore le Seigneur. On parle la langue. On chasse les démons. Glory be to God. Acclamons la parole de Dieu. La paix, la grâce, le bonheur, la faveur divine, la grâce de Dieu soit votre partage aujourd'hui et pour toujours. In the mighty name of Jesus. Amen.